Salutations à tous, salutations à toutes, salutations à vous mes frères, toujours heureux de prendre la parole, toujours heureux de participer aux exhortations avec mes frères, toujours heureux d'apporter le message, toujours heureux de parler de la vérité, toujours heureux de pouvoir participer à la connaissance du verbe de l'Oba. Alors aujourd'hui, il nous est donné de parler d'un sujet important, d'un sujet qui, beaucoup d'entre nous, ne font pas attention. Un sujet important pour non seulement la sanctification, mais aussi un sujet important dans la vie quotidienne. À cela, nous allons parler de la parole. La parole dans Munanganda, qui est Jacques, dans les Bibles classiques. On l'appelle Jacques, mais son vrai nom, c'est Munanganda, qui était noir, un initié en chef consacré, qui aujourd'hui nous exhorte et qui aujourd'hui nous donne des conseils, des avertissements, qui aujourd'hui nous permet de prendre conscience dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Et aujourd'hui, le titre du message, c'est la parole. Et nous savons que toute chose a été manifestée par la parole. Et le Créateur, l'Oba, a manifesté toutes choses par sa seule volonté, par son verbe. Et pour cela, nous allons aller dans Origine dans Bible-Théodie, dans Kalatambale, la seule Bible authentique. J'invite encore tous ceux qui n'ont pas encore pu se procurer Bible, la grande bibliothèque du savoir. Je vous exhorte à le faire. Donc nous partons tout de suite en Bible-Théodie, dans Origine, chapitre 1, verset 11. Verset 11. Alors il est écrit, l'Oba, par la manifestation de ta volonté, ordonna, et sa parole vivifiante entra dans le sein de la terre sous forme de semence, qui féconda la terre par toutes sortes de végétation, afin qu'elles produisent à leur tour Ewoudou, de l'herbe, parenthèse, qui porte de la graine, et des arbres fruitiers qui portent du fruit, chacun selon son espèce, et qui renferment et possèdent en eux-mêmes leur puissance sémentielle pour se reproduire sur la terre. Verset 12. Il sortit du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Leurs fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour dans le visible. Là, nous voyons la manifestation de la volonté, la parole du verbe de l'Oba. L'Oba, seul créateur, unique et véritable. Ce n'est pas le Dieu dont les Bibles classiques appellent Yahvé, Adonai, etc. Mais l'Oba, le vrai créateur. Donc aujourd'hui, nous revenons à notre verset thème, la parole. Il est écrit au chapitre 3 de Munanganda, Jacques, verset 1 à 12. La parole. D'abord, le titre, la parole. C'est-à-dire, cette parole, avant que ça ne soit parole, ça a été manifesté dans notre conscience, dans notre esprit, avant que ça ne sorte.
quand ça se manifeste, ça devient la parole. Alors, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit, point. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Je reprends, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Nous savons qu'à notre époque, dans cette réalité visible, le seul enseignant mandaté, le seul enseignant, c'est notre Bouledi, Zulu Lassan. Le seul enseignant, et même quand il prend la parole, tout ce qu'il dit est censé, tout ce qui est dit est sous l'inspiration du verbe du Loba. Donc, prendre la parole, c'est très important, car ce qui sort de notre bouche est très important. Et Monangalatsi nous dit de ne pas être nombreux, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être enseignant. Et quand le seul enseignant mandaté, le seul enseignant dans cette réalité visible désigne quelqu'un pour enseigner quelque chose, pour vous donner une parole, pour vous donner une information, c'est qu'il sait que cette personne est capable de le faire. Et à cette personne-là de ne pas s'enorgueillir pour sortir des antivérités. Quand ils ont dit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, la parole. Et pour donner de bonnes paroles, il faut être sous l'inspiration du maudit, sous l'inspiration du verbe de Loba. Au verset 2, plusieurs, en effet, commettent des écarts. Point. D'abord, au verset 1, on nous dit, ne soyez pas nombreux. Mais là, on nous dit, plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Pour parler, il faut être mandaté. Surtout quand on parle de la spiritualité, car ici, nous parlons de la spiritualité. Car la parole, tout ce qui sort de notre bouche, doit être inspiré par le verbe de Loba, par le maudit. Et on nous dit, plusieurs en effet commettent des écarts. C'est pas parce que tu as été choisi ou mandaté par Zulu Lassan pour parler, pour exhorter, que tu as commis des écarts. Cela n'est pas du tout conseillé, cela n'est pas du tout bien. Et quand je remonte au verset 1, on dit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Parce que tu sais, c'est pas pour cela que tu vas commettre des écarts. Il faut savoir, comme on le dit au verset 2, si quelqu'un ne commet pas d'écart, quand il parle, c'est un homme parfait. Le seul enseignant a vu cette capacité, cette manière parfaite de celui qui va désigner pour parler. Même un discours, par exemple, tout ce qui sort doit être cohérent de la bouche, doit être vraiment bien, agréable à entendre. Et surtout, quand c'est inspiré par le verbe Loba, capable de maîtriser son corps tout entier. Cette personne est capable de maîtriser son corps tout entier quand il prend la parole. Aussi, et quand l'enseignant, par exemple, mandate quelqu'un pour prendre la parole sur le plan spirituel, c'est-à-dire cette personne est capable de servir, parce que cette parole qu'il va prononcer, c'est pour servir le verbe de Loba. C'est pour aussi amener les frères et sœurs à une certaine conscience que le message qu'il donne est selon le verbe de Loba. À cela, nous allons aller par exemple dans notre passage, pour bien illustrer cela, dans Moulangwedi, Ecclésiaste,
chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Il est écrit, ne pas abuser de paroles en présence du Verbe. Ne pas abuser de paroles en présence. Parce que la parole, ce qui sort de la bouche, ne pas abuser. Alors, il est écrit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence du Verbe dans la prière. Car l'Oba est unique créateur et toi, tu es une créature. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Verset 6. Car si dans le grand nombre des rêves, il y a des vanités, il y en a aussi dans le grand nombre des paroles. C'est pourquoi crains l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû. Voyez, la parole. Une parole qui sort, qui n'est pas inspirée par le verbe de l'Oba, qui n'est pas dans la vérité, cela n'est pas bien. Car ça doit être parfait. Même l'Oba, par la manifestation de sa grâce, qui a tout manifesté, les eaux, la forêt, la faune, la flore et tout cela, c'était parfait. Nous voyons, et quand nous lisons, les choses parfaites que le verbe de l'Oba, par sa parole, a manifestées. Donc, tout ce qui sort aussi sur le plan spirituel de nos bouches doit être vraiment parfait. Tout est parfait. Car c'est le reflet de la manifestation du verbe de l'Oba. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. C'est-à-dire, cette image qui est manifestée là, dans cette écriture, c'est-à-dire nous prenons le contrôle des chevaux, nous dirigeons, et tout est parfait. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. C'est-à-dire, c'est parfait. Nous prenons le contrôle total. Donc, quand tu prends une parole, il faut que tout ton corps, ton âme, ton esprit, ton corps, soient en parfaite cohésion pour que tout se passe bien. Au verset 4, voici même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail du gré du pilote. Quand on parle des vents impétueux, ça peut représenter, selon moi, les circonstances. C'est-à-dire, alors, ce petit gouvernail qui prend le contrôle du navire, ça peut aussi représenter une parole. C'est-à-dire, ta parole que tu es censé donner, que c'est censé sortir de ta bouche, doit être bien dirigée, doit amener les gens à bien comprendre le message, à bien comprendre la direction dans laquelle tu veux les amener. Ce n'est pas ce que dit dans les assemblées, les faux pasteurs, par exemple, ils disent des choses qui ne sont pas cohérentes. Et cela amène les gens dans diverses directions et ce n'est pas du tout bien. Car la spiritualité est très importante. Là, nous parlons de spiritualité car c'est une question de race, les Noirs. Je ne vais pas encore entrer dans ces détails. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations en profondeur, procurez-vous Bible dans les éditions zululassan.com. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Mais l'homme ne vante pas. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier
une vaste forêt? Point d'interrogation. Ça veut dire que tout ce qui sort de notre bouche, ou tout ce qui sortira de ta bouche, peut avoir une grande conséquence, un impact très important. Ok? Donc, ne suffit-il pas, je prends la dernière partie, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? C'est-à-dire aussi, toute parole qui sortira de ta bouche, si elle est mal cadrée, mal inspirée, ça peut faire de gros dégâts. Donc, la prise de parole doit être maîtrisée, doit être inspirée, doit être soutenue par le verbe de Loba. Verset 6. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu du tourment de votre pensée issue de votre âme. Donc, l'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie. C'est-à-dire, la parole, comme on le dit, on l'a vu un peu plus haut, ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Ici, on nous dit, eh bien, la parole est pareille à un feu. Une parole mal prononcée, mal dirigée, incompris ou incomprise peut créer de gros dégâts. Ça peut, même sur le plan spirituel, peut être de l'anti-vérité. Et Loba, par son verbe, n'est pas de l'anti-vérité. Car tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui sort de ta bouche, doit être vraiment, vraiment de la vérité, la pure vérité. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par Buto, y compris Sangangulangando, Bémonte, et Ekokota Ngungangando, grand dragon Léviathan. Nous savons que Muto, le premier homme qui a été manifesté, a eu le pouvoir sur toutes les créatures. Donc, a su diriger certaines choses, toutes choses, dans une perfection totale. Verset 8. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. C'est pour ça qu'au début, un peu plus on nous a dit, même dans la prière, tout ce que nous disons doit être selon le verbe, doit être vraiment cadré, doit être mesuré, dans le respect du verbe de Loba. Parce que même quand nous prions, que nos paroles ne sont pas conscientes, ne sont pas bien dirigées, ne sont pas cadrées, cela n'est pas du respect. Ça peut apparenter un peu de l'antivérité, si je peux m'exprimer ainsi. Car la parole, tout ce que nous prononçons, disons, est très importante. Verset 8, je reprends encore.
Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Parce que, c'est très clair, l'homme livré à lui-même même ne peut le sauver du châtiment divin. Parce que ce n'est pas des choses cohérentes qui sont sorties de sa bouche. Un peu oisif comme ça, ou de l'antivérité. Non, non, non. Ce n'est pas bien. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, et elle est instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Parce que, si cela est mal fait, ça peut, comme je l'ai dit, entraîner beaucoup de problèmes. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer Loba, et par elle, vous maudissez les hommes. La parole que nous prononçons, si c'est mal fait, ça peut nous-mêmes nous condamner. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir par la même vertu l'eau douce et l'eau amère? Ce sont des orientations. Ce qui sort de notre bouche. La parole dite. La parole prononcée. Doit être selon le verbe. Nous devons nous laisser guider par le verbe de Loba. Modélé par le verbe de Loba. Et surtout, quand on est mandaté pour porter des messages. Nous voyons par exemple, dans certaines situations, quelqu'un qui est un envoyé spécial pour aller donner un message, pour aller donner un discours, pour aller porter une information, un message, ce qui sort de sa bouche, si ce n'est pas, si c'est de l'antivérité, ça peut créer des incidents, même dans cette réalité visible, diplomatique, comme on le dit, mais parlons maintenant du plan spirituel. Il y aura un grand châtiment. Donc la parole, ce qui sort de la bouche, est très important. Verset 12. Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. De l'eau douce. Quand tu dis quelque chose, la parole qui sort de ta bouche doit refléter naturellement le verbe de Loba. Car Loba a créé toutes choses par sa seule et unique volonté, partir du verbe. Et cela a produit des choses douces, des choses belles dans cette réalité du visible que nous voyons dans le visible. Donc, c'était là l'exhortation du jour, mes frères et sœurs, car la parole qui est prononcée doit être inspirée par le verbe de Loba. Loba est toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.